Eh bien, de retour au Fonderie-le-Maire, toujours avec notre ami Bruno qui nous a présenté jusqu'à présent différents plombs de pêche. Moi, ce que j'aurais aimé que tu m'expliques, c'est le process du début à la fin, à partir du moment où le client te passe une commande. En plus, je vois devant nous là qu'on a un petit peu de chance ce coup-ci. Rappelez-vous, dans le dernier numéro, les fameux Fireball qui ont fait un tabac, qui seront désormais distribués sur www.topfishing.fr. Eh bien, c'est à toi qu'on a confié la fabrication des premiers Fireball 100% français. Voilà, alors explique-nous comment s'est passée cette aventure. Eh ben, c'est-à-dire l'aventure a commencé il y a à peu près un mois de cela lors du dernier salon des pêches en mer qui a eu lieu à Nantes. On a rencontré donc Fred Murier sur le stand Côté Pêche, avec qui nous avons essayé de mettre au point le Fireball. Et nous avons choisi les différents types d'hameçons et nous avons opté pour des hameçons Mustad distribués par une société française, pour ne pas la citer, par la société Astucite. Et la petite agrafe qui a donc été développée par Fred Murier et par la société Le Maire également. D'accord. Donc un Fireball 100% français. On a essayé de faire du 100% français. Alors ensuite, comment s'est passé le déroulement? Ça, c'est le côté commande, choix des matériaux. Ensuite, on voit ces galettes. Moi, je vois ici, là, bien sûr, le moule prêt à être enfourné, je vais dire, hein, comme une pâtisserie. Mais comment vous en êtes arrivé à ce moule? Eh bien, à partir d'un projet papier que Fred nous a présenté, nous avons donc fait des plans en 3D sur nos logiciels de CAO, DAO. Nous avons fait une présentation à Fred qui nous a validé les différentes formes, les différentes tailles, les différents grammages. D'accord, donc là il y a... il y a 3 tailles sur cette galette-là. 3 grammages. 3 grammages différents. 3 empreintes par grammage. De toute façon, vous bossez par informatique là. Donc il y a déjà une préparation au niveau de l'ordinateur. Absolument. D'une matrice. D'une matrice, c'est-à-dire la matrice est une galette d'aluminium. D'accord. Dans laquelle nous avons ensuite usiné sur notre centre d'usinage. Avec les petites fraises là. Avec les petites fraises, les différentes formes de toutes les pièces. Ouais, ce qui permet d'avoir une empreinte solide. Ce qu'on appelle une matrice. Une matrice. Ensuite, la matrice va permettre de faire le moule silicone. Et ensuite le silicone est pressé et chauffé. À combien de degrés? À 180 degrés 180. Sur une presse à vulcaniser et qui va nous permettre donc d'obtenir les différentes empreintes qui vont permettre de faire la coulée définitive. Alors ça, c'est pas un moule en fait ou un coule, c'est un moule centrifuge. Ça va être un procédé de centrifugation, donc les différentes empreintes avec des canaux de coulée qui vont permettre au plomb de se propager dans les empreintes. Ça vient se fermer, le plomb coule une fois par le milieu. Ouais, ferme-le, montre-moi-le ça. Là, nous avons positionné les inserts, c'est-à-dire les hameçons et les émerillons sur une face du moule. Nous refermons le moule délicatement avec les repérages pour que les empreintes soient bien les unes sur les autres. Et là, le moule est fermé, prêt à être enfourné. Et c'est là, en fait que le plomb coule ici et ça tourne. Et en tournant, en fait, avec la force centrifuge, le plomb va se propager dans les différents. Et là, on est sûr qu'il n'y a pas de bulle d'air du coup. Parce que c'est soit ça tourne à combien? Là, il y a une vitesse qui a été programmée, ça doit être on a 500 tours en minute. 500 tours minute. 500 tours minute. Le plomb est à fusion à 400 degrés. Et maintenant, notre opérateur va faire une première coulée en ayant positionné simplement les hameçons pour vérifier la qualité du moule et voir si toutes les pièces sont d'une bonne qualité également, homogénéité des formes, positionnement de l'hameçon, solidité de l'hameçon dans le plomb. Dans le plomb qui ne bouge pas. En fait, c'est un premier jet quoi. Premier jet. On y va. Alors attention, on va se pousser un petit peu parce que il y a du plomb. Quelques précautions à prendre. Donc là, il ferme son moule. On voit. Il prend du plomb donc qui est à température de 400 degrés et il procède à la coulée. Donc là, nous sommes à 500 tours minute. Là, et sur un temps de centrifugation de 2 ou 3 minutes. 2 ou 3 minutes. La dose de plomb,
C'est à comme vue le de nez. Ricard, c'est D'accord, c'est l'habitude, c'est l'expérience du métier. Il y a combien de temps que tu fais ce métier? 22 ans. 22 ans que tu travailles au fond de Rillemer. Vous vous rendez compte, 22 ans de boulot, tu as dû en fondre des plombs de pêche. Exactement. Mais tu as fait des heureux, je peux te le dire, moi, c'est bien. Très beau métier. Et voilà, donc les pièces terminées. Donc là, on va assister au démoulage. Donc là, vous avez la carotte de coulée. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te paraît bien? Ah, priori, le ça spécialiste, semble pas mal. le spécialiste en direct. Avec Et voilà. les 9 pièces qui sortent toutes correctement. Un magnifique Ah. plateau. Bravo Momo, comme on dit. Alors. Félicitations. Ce sont bien sûr encore des essais. Il va falloir rajouter les morillons, Les morillons. la graffe, Voilà. mais ça va vous donner déjà une première impression de ce qui va se passer. Complètement. Hein? Donc là, on va essayer de voir au niveau du démoulage. Ça semble pas mal. La gravure du grammage, Elle est bien. On ressort voit bien. Les différents canaux. L'hameçon, L'hameçon, a priori. c'est chaud, attention. Ouais, c'est encore un peu chaud. Tu as vu, j'y ai pas mis les doigts, Non, moi. non, hein. non, non, non. Mais vous allez vérifier que l'hameçon tienne bien. L'hameçon tient bien. Qu'il soit bien que, solidaire, hein. Le grammage, le poids soit respecté de chaque pièce. Hein, voir si les qualités ont bien été tout à fait. calculées. Pour Maintenant- avoir le bon grammage. Maintenant que le moule, vous savez qu'il fonctionne, il va vous falloir faire d'autres essais, d'autres modifications. Tu as un prototype à nous montrer? J'ai bien sûr un prototype que nous avions, comment dirais-je, réalisé déjà. Et à partir de cela, les pièces que nous coulons aujourd'hui doivent rendre évidemment D'accord. à l'identique du Sur, prototype. sur le prototype, il y a le rolling. Il y a le rolling roulement à billes. Ouais, on voit bien que le rolling, La rotation fonctionne se fait vraiment bien. correctement, donc bien. ça c'est celui qui vous sert d'étalon en fait. Complètement. Hein? C'est l'échantillon type initial qui nous permet donc de vérifier La petite agrafe dessous pour mettre l'empile avec l'hameçon, bien sûr. comme on a pu le voir d'ailleurs dans le précédent numéro. Hein. Et à partir de maintenant, qu'est-ce qui reste à faire comme étape? Il va y avoir la plastification donc Alors, sur notre atelier. un autre atelier avec une plastification donc par trempage. Chaque grammage va avoir une couleur différente. Rouge pour les 55 grammes, jaune pour les 70 grammes et je Ça, crois c'est que c'est intéressant. rose pour les 90 Ouais, grammes. ça c'est super. Qui permettra donc d'identifier D'identifier. le grammage Ouais. de chacune des pièces différentes. Une fois que c'est plastifié, il reste à faire quoi? Le packaging. Le packaging, le conditionnement, donc là Tu notre peux nous client- montrer aussi? Notre client a prévu donc C'est déjà prévu. un packaging blisterisé avec le nom du produit Fireball, de fabrication française évidemment, et notre distributeur qui sera donc Top Fishing, et au verso donc du blister, quelques explications, les différentes indications, mode d'emploi, mode d'utilisation du Fireball, qui est donc distribué par notre client Top Fishing. Oui, c'est Daniel qui a pris la distribution en France des fameux Fireball. www.topfishing.fr. Merci Bruno, merci Momo. Alors nous partons maintenant pour notre rubrique à pied du bord. Vous verrez que là aussi les pêcheurs du bord ne seront pas en reste avec d'astucieux montages. Bon mais Franz, nous voilà à pied d'œuvre sur cette fameuse langue de sable dont tu nous parlais à ton magasin. Ouais, tout à fait. Donc ça y est, on y est. Donc là, on a déjà monté le matériel. Bon, donc pour le choix du spot, j'ai choisi cet endroit parce que, comme tu le sais, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est l'ancien chenal donc des transatlantiques qui ne sont plus là. Et donc on le voit bien ici dessiné, donc le relief arrondi, donc qui nous indique encore la cuvette qui va se décrocher là sous l'eau. D'accord. Donc pour moi, ça me semble être le super spot pour pouvoir faire notre pêche de carlet. Ben oui, en fait, effectivement, ici on est sur une zone très intéressante dans la mesure où au milieu du bassin, on a une zone très profonde que les poissons vont naturellement choisir à marée basse, non seulement pour se protéger, mais également parce qu'ils vont y trouver une nourriture très abondante. Là, on a une pente douce qui descend jusqu'au milieu et on va très probablement trouver des poissons plats qui ont ici toutes les conditions réunies pour leur alimentation. Tout à fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un montage, donc, surtout au niveau du plomb, on viendra au montage après, un plomb avec plomb montre. Donc l'avantage de ce plomb là, c'est qu'il va pouvoir se laisser dériver avec la marée et donc plus facilement aller épouser le relief donc, de la cuvette et ainsi drainer beaucoup plus large. Si on avait mis un plomb grappin, on serait resté fixe et évidemment on aurait pu
zoner un espace beaucoup plus restreint. Donc Donc, pour aller voilà. chercher du poisson. Voilà, et- voilà, au plus large. Donc ce qui fait que si on lance un endroit, évidemment, on va drainer sur 10, 15, 20 mètres en fonction du courant. Et puis là, on a joué des poils de balai, on appelle ça comme ça. Ouais, tout à Tu peux fait. nous tout dire à fait. deux petits mots sur ce Ouais, voilà, ce on les a pas procédé piqués sur des balais, hein, on les achète, faut les acheter. Tout fait. Et puis D'accord. voilà, tout fait. Ou alors, bon, on prend les petits morceaux de plastique qu'on chauffe au briquet et qu'on écrase. Pas avec D'accord. le doigt évidemment, avec une petite plaque métallique. Hein. Quel est l'intérêt du poil de balai? Alors l'avantage du poil de balai, c'est que c'est un matériau très souple, d'accord. Donc ce qui fait que sur des carrelets ou des poissons plats assez méfiants, en fait, on aura un bel effet ressort. Donc, Qui va faire vivre l'appât. voilà, tout à fait. D'accord. Et donc il ne sentira pas qu'en réalité, il est accroché au bout d'un hameçon. Puis Voilà. vous constatez également qu'on a de la couleur sur le montage, parce que les poissons plats, les flets, les carrelets sont très attirés par la couleur. Si on parle simplement du flet, il ne faut pas oublier que c'est un poisson chasseur, d'accord, qui va chercher sa nourriture et qui ne reste pas simplement posé au sol. Donc ces couleurs-là sont destinées à attirer le regard des poissons dans des eaux qui ne sont pas Ouais, forcément tout à fait. toujours très claires. Non, c'est Eh ben, clair. écoute, allons-y, on va mettre Bah, des appâts, hein, que pas ça a de souci. préparé tout ça. Alors, qu'est-ce que tu as choisi comme Alors, menu pour aujourd'hui? Oui, c'est ce que j'allais te dire comme menu aujourd'hui. Donc on a du verre marin, donc c'est de la rénicole. Hein. D'accord. Donc c'est un verre qu'on fait par ici au niveau du sable, généralement avec des pompes à verre ou des palos. Ouais. Donc ici qui est vidé, hein, on le voit, ouais, il a été ébrodé. Donc on prend plutôt du verre ébrodé pour pêcher le poisson plat. C'est pas D'accord. nécessaire qu'il soit plein de sang. On les utilise plein plutôt pour la pêche du bar, D'accord. mais c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant aujourd'hui. L'avantage quand ils sont vidés aussi, c'est qu'ils tiennent mieux. Hein. Ils Voilà, tiennent tout plus à longtemps. fait, ouais, tout à fait. Donc notamment lorsqu'on a un verre qui est un petit peu comme ceci, un petit peu plus mou, donc généralement on le claque Voilà, afin de d'accord. le raidir. Génial. Donc là, une fois qu'il est un petit peu plus raide, eh ben, on va couper un morceau pour couvrir l'hameçon. Tu le coupes en morceaux. Hein. Ouais, voilà, je le coupe en morceaux. Moi, ce que je préfère en fait, mais bon, ça dépend de chacun, c'est de couvrir uniquement l'hameçon. Voilà, comme ceci. Ça évite d'alourdir le montage. Voilà, C'est- tout c'est- à fait. Et puis on est sur du poisson plat, donc c'est pas, Petite c'est un bouche. boisson gourmand, oui, mais qui a quand même relativement une petite bouche. Tiens, tiens-le s'il te plaît. Hop. Et en taille d'hameçon, tu choisis quoi? Alors généralement, moi j'aime bien le 6, le 4. Bon, si on cherche vraiment, ou si on a eu écho qu'il y avait des beaux spécimens, je dirais sur zone, bon, du 2, du 1 c'est très bien. Bon, à ce moment-là, on va charger un petit peu plus, mais bon, comme ce sera des poissons de taille supérieure, ce sera pas gênant. D'accord. Donc de la birdine en 4 ou en 6. Quoi. Voilà, tout à fait. Bon, avec ou sans arrêt de verre. Bon, là ici on a un verre qui est bien ferme, donc même sans arrêt de verre, il n'y a pas de souci. Voilà, tu vois, Ok. il n'y a pas photo. Ça tient Écoute, très ça a bien. l'air appétissant ça. Je pense que là on a une belle brochette de verre. Un joli sapin de Noël, on va Ouais, dire. aussi, Hein, ouais, bien aussi, coloré, aussi, ouais. bien appétissant. Haut en couleur, donc là je pense que bon, Eh tout ben est bien ouais. paramétré pour aller taquiner. C'est beau et poisson plat qu'on espère. Bon, tu sais quoi, je viens de faire 1000 km pour voir les poissons. Alors maintenant, la balle est dans ton camp. C'est clair, il n'y a pas de souci. Allez à l'attaque. Ouais, bah écoute, je crois que j'en ai un là. Hein. Ah, impeccable. Ouais. Ouais. Il a pas l'air vilain. Ouais. Il a pas l'air vilain. Il a pris sur le Nos dernier efforts ont hameçon. porté leurs fruits. Et voilà, Ah, superbe. Ah, il est un joli. joli flet. Ouais. Très sympa. Ouais. Voilà, tu vois, Ah. un montage, un poste et des poissons. Et des poissons, impeccable. Tu vois, les caractéristiques du poisson plat, les yeux sur le dessus. Donc là, on a un poisson qui a des yeux qui regardent quand même sur le côté, ce qui montre que c'est un poisson qui chasse aussi. La bouche sur le côté, bien évidemment, pour pouvoir attraper la nourriture. Le ventre clair caractéristique, blanc, du flet. Voilà, ce poisson va repartir à l'eau. On va le relâcher. Tu vas nous chercher la pince? Ouais, et puis en même Hein temps, je vais prendre la règle. La Donc règle, on va ouais, pour mesurer le ça, mesurer. voir un petit peu la taille qu'il fait. Hop. Voilà, donc pour mesurer un poisson, on met la queue, ouais, s'il veut se laisser faire, le Ouais. coquin, la queue bien étalée Hop. sur la règle, normalement ça se fait à plat, la queue bien étalée sur la règle, et on mesure. Donc là on a un poisson maillé, Voilà. il va repartir à l'eau celui-là. 33, ouais, il est D'accord. joli. Il faut Il est toujours joli. mesurer son poisson et ne jamais garder les poissons qui ne sont pas, bien entendu, maillés.
Voilà, c'est parti, c'est bon. Allez, on va leur rendre la liberté. Allez hop. On va En gagner route. ta vie. Superbe. Magnifique. Et voilà, impeccable. Bon, il n'y a toujours pas de chiffon. France, t'as vu, on sera en train de se noyer là. Ouais, je crois aussi. Bon, l'air de rien, ouais, comme on l'avait dit, hein, donc ça se recouvre assez vite. Donc le temps qu'on soit revenu ici, on a déjà un petit mètre d'eau. Donc Ouais. bon, on a bien fait de remonter sur la digue. Et puis ben là, maintenant, on va pouvoir attaquer. C'est de l'autre côté maintenant que ça se passe. Bah, c'est de l'autre côté anglais. Donc D'accord, là, bon. on quitte la France et on va direction Angleterre. Donc, on D'accord. va pêcher côté Détroit. Donc le montage que tu as préparé là, c'est le même que tout à l'heure, non? Ben écoute, quasiment. Bon, les poissons plats ont bien apprécié encore notre montage poil de balai. Ok. En revanche, on a fait une petite modification, c'est-à-dire que j'ai apporté un traînard avec un petit swivel tease, Ok. donc il va faire hélicoptère. Bon, ça permettra de drainer vraiment dans le fond et assez large. Donc là, on a un traînard environ de 50, 60. Voilà. En revanche, pour le plomb modification, on n'est plus sur un plomb montre, mais sur un plomb grappin. On a beaucoup plus de courant. Donc là, il faut tenir la ligne parce que là, Pour sinon, on éviter va. que la passe se balade. Voilà, il va un D'accord. peu trop se balader. Bon, là-bas, on le cherchait vraiment parce qu'on était vraiment dans une cuvette. Mais ici, il y a des lignes proches parce qu'on a vu qu'il y avait des collègues qui sont là en train de pêcher aussi, en train de se faire plaisir. Donc, on va éviter d'aller s'en mêler. De remonter un poisson Voilà, d'ailleurs. de remonter le leurre de poisson. Le Donc leurre. voilà, on va pêcher les nôtres. Donc voilà. Bah, Bon, je crois bah, que écoute, pour on va le moment- mettre tout ça à l'eau. Hein. Allez, à l'attaque. Ouais, toi aussi, regarde. Bah, ça plie écoute, gentiment, ouais. Regarde. Ah, écoute, alors là. Eh, magnifique. Magnifique. Oh, il est gros. Oh, Ouais. il est beau. Ouf. Ouais. Yes, 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 yes. Allez. Toi aussi? Ouais, moi aussi. Ah, bah c'est bien. Eh. Bah écoute, un je petit crois triplé que... de limande à la fin de la journée comme ça. Ouais, ouais. Elle est belle la tienne. Ouais, ouais, superbe. Elle est Là, magnifique. on a fait encore un beau Magnifique. poisson. Hein. Que rêver de mieux. Ouais, non. Je crois que ce poisson, à l'image de notre pêche, montre que ça a été très fructueux. On s'est vraiment bien amusé. Autant nous que les pêcheurs de la digue. Ouais, hein. ouais, c'est vrai. Ouais. Tu as vu, ils ont fait aussi des beaux doublés. Donc le spot était à la hauteur de ce que je t'avais promis. Donc voilà. Magnifique. Et voilà, impeccable. Et j'ai rejoint mon ami Daniel qui nous a accompagnés pour cette petite partie de pêche. Daniel, c'est un spécialiste du surfcasting, une figure locale, hein, il habite pas loin d'ici d'ailleurs. Daniel, ça va bien? Ça va? Belle soirée? Bah oui, c'est beau. La mer est belle? Ouais. Je pense qu'on va en prendre là ce soir. Bah bien sûr. Hein On en Les prendra conditions un. sont pas trop mal. Non, mais c'est bien. Hein, la mer est assez calme. Bon, La là, je mer la est trouve un calme. petit peu claire, moi, mais bon. Un petit peu. Mais bon, les heures le fait qu'on va pêcher en nuit, ça va peut-être nous aider quand même. Hein. Les heures Parce qu'un jour, correspondent bien. Et les heures correspondent bien. Donc voilà. Parce que là, en fait, on va arriver au plein mer. Ouais. Et donc, on va les C'est pêcher ça. plutôt début descendant. Hein. En Voilà, général, ça va comme commencer début décendant. Voilà, donc Avec, d'ici avec la nuit qui va tomber. ouais. Donc, ça devra aller. D'ici une petite heure. Hein. Voilà, c'est ça. Et une comme heure, montage, une toi, heure. tu utilises quoi? Alors moi, j'ai un montage un petit peu différent du tien. J'ai un montage avec un clipot en bas de mon plomb, avec un plomb portugais. Plomb portugais. Ah, la particularité du pont portugais. Voilà. Donc le plomb portugais, ce qu'il y a, c'est qu'il est vachement, il tient beaucoup sur le sable, il tient bien sur le sable. Ouais, en fait, il se plaque bien sur le sable, il Voilà, roule pas c'est trop. ça. Et l'avantage, c'est qu'on peut le faire glisser, on peut faire un peu de la tirette si tu veux. Voilà. On peut gratter le fond comme ça et chercher des secteurs différents C'est ça. hein, pour pêcher notamment la sole. Hein, on peut faire Bien ça. sûr. Et puis, ça permet d'éviter d'avoir un grappin qui s'accroche tout le temps et qu'il faut tirer dessus pour les Voilà. dégraffer. Et en plus, Et ça tient, ici, ça tient bien le courant en plus. Hein, ah, ce bien genre de sûr, pont, hein. c'est pour ça il est bien stable dans le Ouais. sable. C'est un pont de combien ça? C'est C'est 155. il me 155 semble. grammes. Hein. Voilà. D'accord. Donc voilà. Donc là, tu as mis un petit clipot. un petit clipot. Les anciens clipots, mais qui sont toujours bien d'actualité, sûr, hein, les bien clipots, sûr. les fameux clipots japonais. Parce que ça va très bien. Bah, ça, c'est terrible. Parce qu'il y a des tout petits clipots qui Et ouais. existent, mais bon, c'est normalement un petit Alors, peu pas d'a plus- priori, hein, les gens qui utilisent sur leur clipot, vous pouvez y aller. Hein, le métal n'empêche pas de Non, pêcher du pas du poisson. Hein. tout. Et donc, ça, c'est un clipot traditionnel, mais qui est encore Voilà. très efficace. Moi, j'aime bien ce montage. Et ça va te permettre d'éviter d'emmêler en fait le clipot. Voilà, exactement. Comme ça, le parce que fil sinon, tourne un peu,
Sinon, c'est complètement l'emmêlement. Juste après le clipot, là, tu utilises du fil rouge. Du fil rouge, de l'amnésia en 14 kg. 14 kg, ça représente quoi comme diamètre à peu près? 60 centièmes. 60 centièmes. Donc un fil très gros pour pas emmêler hein, voilà, directement. Pour pas emmêler. Voilà, tout de suite un fil très gros pour pas emmêler. C'est là-bas, c'est pour pas emmêler. Voilà. Qui prolonge le clipot. Et puis tu as mis un petit morceau de gaine là, je mets un petit bout de gaine rouge parce que ça se voit encore plus. Et puis pour être dans le prolongement aussi. Ouais. Et pour bien être dans le prolongement du clipot. Pour pas que ton fil il tombe comme ça d'équerre. Et pour pas que ça revienne sur le clipot. Ouais, super. Ensuite, donc à peu près, t'as à peu près combien? 1 mètre? 1 mètre ou environ. Il y a une première empile haute avec, là j'ai du 4 kg. Ouais. Donc j'ai des petites perles rouges avec des sequins rouges bien sûr. C'est une empile de pratiquement 1 mètre. Hein. Ah, ça fait environ 1 mètre, oui. Ouais, un petit mètre. Voilà, avec un hameçon de numéro 6. Tu vois? Un hameçon numéro 6. Ouais. Avec lequel tu as mis les petites perles. Voilà. Phospho toujours. Bien sûr, phospho qui va réfléchir sur le rouge. Voilà, oui. Voilà. Donc suite. Toujours en 14 kg. Toujours en 14 kg. On prolonge encore 1 mètre. Ouais. On va mettre une chevrotine. Une chevrotine assez lourde, hein, d'une dizaine de grammes. Voilà, 7 grammes. 7 grammes. Ouais, voilà, ça. Ensuite, on va mettre des petits bouts de gaine supplémentaires pour amortir. Toujours pour cacher le petit rolling, parce que là j'ai un petit rolling. Pour accorder une nouvelle fois un fil plus fin. Qui fait, je crois que c'est du 4 kg aussi. Voilà, c'est exactement le même que là-bas d'ailleurs. Donc 4 kg. Donc c'est le même diamètre que l'empile précédente. L'empile du haut. D'accord. Et là donc on arrive à peu près derrière à un bon mètre 50. 1m50, 1m60. 1m50, 1m60. Et là on retrouve encore le même système, donc l'hameçon avec l'ouverture, des petits sequins qui vont réfléchir avec les tables phospho. Exactement. Donc le même montage. Alors là, ça te fait un traîneur au total qui est quand même assez long, hein. Ça te fait un traîneur de... ça fait 2 mètres. Pas loin de 2m50. 2m50, ouais, environ. Voire 3 mètres même. Hein. Voilà. Alors on arrive ici. Hein. C'est très efficace. Très efficace, oui, certainement. Hein. Ça fait un long traîneur. Un long traîneur. Ouais. Et le fait d'avoir la petite chevrotine, ça n'emmêle pas. Voilà. Ça, c'est une astuce. C'est une astuce très importante. Parce que si je ne mets pas la chevrotine, là c'est l'emmêlement direct. Et respecter les diamètres de fil, à savoir un fil fin sur la fin et un gros fil juste avant en fait. Hein. Bien sûr. Hein, c'est un genre de queue de rat en fait. Voilà, c'est une queue de rat. Voilà. Et c'est vraiment adapté aux conditions de pêche, hein, ici notamment, parce que c'est une plage qui a une pente, comme on le disait tout à l'heure, très importante. Donc il n'y a pas beaucoup de vagues. Voilà. Et donc ça me permet de faire ce montage-là. Sur une plage plate où il y a beaucoup de rouleaux, on ne pourrait pas faire ça. Non, pas du tout. Ça passerait pas. Pas du tout. Bah non, parce que ça va s'en mêler. C'est vraiment un montage adapté à ce genre de situation. Donc là, on va écher les. On va écher, bien sûr. Les hameçons avec les vertubres et puis on va attaquer parce que là il fait nuit dans une demi-heure à peu près, donc ça ne devrait pas tarder. Je te laisse boîter, Daniel. Alors c'est parti. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va pêcher au ver de sable. Donc le ver de sable, vous pouvez le trouver, on va dire, chez les détaillants de pêche. Donc il y a 2 sortes de ver de sable, ver de sable espagnol et ver de sable de digue. Donc ceux-là, c'est vraiment des vers de sable ramassés de ce matin. Donc moi je fais mes vers donc en plongée. On va dire que je les fais donc à hauteur d'homme. Donc pour cela, je soulève les cailloux qui sont donc ensablés et on lève le caillou, on ventile le sable pour permettre aux vers de se découvrir et donc de les ramasser. Bien entendu, c'est pas une chose facile. Des fois, on soulève plusieurs cailloux pour en trouver, on va dire, une dizaine. Mais très souvent, on tombe sur des nids de vers de sable. Donc on peut avoir une dizaine de vers, voire plus sous un caillou. Donc le but du jeu, c'est quand on voit donc ce fameux ver, quand il est découvert, c'est de ne pas le couper, on va dire. Donc c'est de le ramasser délicatement, en le ventilant, ça le permet de monter. Souvent, c'est vrai que ces vers de sable sont entre 2 failles. Et moi, je préconise de pas du tout le prendre, car on risque de le couper. Et si vous coupez donc un ver de sable qui reste sous le sable, quand il meurt, ça risque de polluer, on va dire, les autres vers, et ce coin sera perdu. Donc par contre, après avoir ramassé ces fameux vers, remettre surtout bien les cailloux à leur place, pour permettre les jours à venir de retrouver nos fameux vers de sable. Une chose très importante donc, pour la sécurité, faire attention quand on met les mains dans le sable, aux oursins, aux vers que les gens on va dire, jettent,
et surtout aussi aux coquillages qui peuvent être très coupants. Et des fois, nous pouvons, quand on soulève ce fameux caillou, découvrir une rétorpille. Et donc c'est vrai que la rétorpille, on va dire, elle est pas très dangereuse, mais on risque de prendre un petit coup d'électricité. Donc par contre, c'est vrai que c'est très joli à voir, cette raie qui nous est partie donc, de sa cachette. Et on peut découvrir aussi des sards, des dorades, on va dire, qui sont derrière en train de resquiller quelques vers de sable qu'on ne voit pas toujours partir. Et donc de voir ça, ça procure vraiment beaucoup de plaisir, autant que la pêche et que ramasser ces fameux vers de sable. Pour moi, tout ça fait partie du surfcasting. Le ramassage des appâts fait partie intégralement de la pêche surfcasting. Idone? Idone? Pas mal. Oh. Ah, il est joli. Ouais, c'est joli. Ouais. Ah, magnifique. Hein. Et bien voilà, donc notre partie de pêche se termine. On va dire qu'on a fait des jolis poissons, des super marbrés. Pour dire que du bord, on peut faire du poisson. Je vous dis donc à bientôt sur nos superbes plages de Port-la-Nouvelle et pourquoi pas un concours de pêche vers chez nous. Donc à une prochaine. Allez, salut!